Allez, on est parti pour les règles de ProBooker et surtout comment ça se passe sur un téléphone. Donc, pour accéder à une partie de ProBooker sur un téléphone ou une tablette ou un ordi, il suffit de rentrer cette adresse-là et de valider. Ça amène donc sur le profil Holy-Jeu avec la gare des boulons et ProBooker. Donc, on clique sur ProBooker, petit descriptif rapide, et on a le module Play. Ça va créer une room et ça vous donne un nouveau lien avec du coup en détail le jeu et surtout le code du salon. Là par exemple c'est MGYK. Donc si vous voulez reprendre la partie, il faut copier-coller ce lien pour la partie. Donc ça c'est l'interface globale. Donc première chose c'est que je ne peux pas interagir avec quoi que ce soit tant que je n'ai pas rejoint le salon. En haut à gauche, il y a Join. Je vais cliquer sur Join et ici on voit qu'il n'y a qu'un siège parce que c'est un jeu solo. Donc le siège est cliqué par défaut et je fais Join. Maintenant que j'ai fait Join, je vais pouvoir interagir sur les différents éléments. Alors, l'interface globale, donc en haut, on n'y accède pas vraiment. Là, il y a un timer, mais il ne sert à rien pour le jeu ici. Le point d'interrogation, c'est le rappel des règles. Voilà, notamment comment on compte les points pour les matchs. On a la mise en place, donc ce qui est un peu résumé ici. Le rappel des matchs, si vous jouez en mode plutôt dur, c'est-à-dire le mode le plus abouti ou facile avec des règles simplifiées. Les angles, le recrutement. L'IA, donc ça c'est si vous voulez jouer contre quelqu'un qui est généré aléatoirement. Les phases de jeu. Et puis, Control and Shortcut, c'est les différentes commandes. Donc, c'est un peu plus facile sur ordi, mais c'est tout à fait jouable sur mobile. En bas à gauche, vous avez plusieurs feuilles qui sont les différentes surfaces du jeu. Donc là, vous voyez que vous êtes sur le bureau de base. Si je vais là, je vais sur le deuxième bureau qui est un petit peu plus difficile. Et après, j'ai les différents mois du jeu. Donc en fait, on va naviguer entre les différents lieux, enfin les différentes pages, dès qu'on en a besoin. En bas, on a 5 types de commandes. La première commande avec les flèches qui vont dans les 4 côtés, c'est tous les éléments qui ne sont pas verrouillés. Je peux les prendre. Par exemple, je peux prendre une pièce, je la sélectionne et je peux la bouger où je veux. Ça, c'est la première fonction, on va dire, c'est que je peux bouger. L'autre qui va nous intéresser, c'est le plus. Le plus, ça va me permettre de sélectionner plusieurs éléments quand il y a un paquet complet. Là, ça veut dire que j'ai sélectionné 8 pièces. Et si je veux bouger ces 8 pièces, j'ai juste à me remettre en mouvement et ça va me bouger mes 8 pièces. Pour annuler une action, on fait la petite croix. La dernière chose qu'on peut faire qui peut être intéressant, c'est le zoom. Le zoom, c'est si je vais sur quelque chose, par exemple les cartes à jouer qui m'intéressent, ben je vais pouvoir zoomer dessus. Par exemple, bon là ça zoome le plateau de jeu. Par exemple, je prends une carte, tac. Si j'ai envie de zoomer pour savoir un peu, voilà, comme ça, j'ai un zoom directement. Donc ça, c'est les actions de base qui sont en bas et avec lesquelles on va pouvoir interagir. L'autre chose qu'on va faire, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, quand je sélectionne ce pion, je vais le mettre là, on a plusieurs choses. L'espèce de rond avec un petit point noir dedans, ça va me permettre de le retourner. Donc là, évidemment, on n'a pas grand intérêt à retourner voilà, une pièce de 1. Mais voilà, pour les cartes, c'est comme ça qu'on va les retourner. Et pour les dés, c'est comme ça qu'on va les lancer aléatoirement. Ça va nous permettre soit de le mettre au-dessus, soit de le mettre en dessous. Mais pour, par exemple, le score, ça va nous permettre de choisir un chiffre. Voilà, par exemple 60, même si là, c'est encore un peu différent. Ensuite, on a, très bien, ça c'est pour l'orienter.
les deux flèches en espèce de recyclage. Le cadenas, ça va me permettre de verrouiller l'objet. Donc là, par exemple, il est verrouillé. La flèche et le petit carré, ça va permettre de déplacer l'objet sur une autre surface. Et puis on a d'autres ici, mais qui ne nous intéressent pas pour le moment. Donc voilà comment on interagit avec les objets. Donc pour jouer, c'est très simple. Il faut juste pratiquer un petit peu la sélection multiple, le zoom, et puis les commandes un peu basiques comme pivoter, sélectionner un numéro qui nous intéresse, et éventuellement bloquer des choses qui pourraient être amenées à bouger. Donc, dans ProBooker, on a, je vais répéter toutes les règles, mais comment on fait un tour de jeu? On commence sur le bureau, les améliorations. Donc, on a des petits dés ici qui vont nous permettre de matérialiser concrètement une amélioration. Donc là, par exemple, j'achète 4 segments, je mets comme ça. Et ça, on va pouvoir le faire sur tous les différents post-it du bureau. Et puis, par exemple, j'ai dépensé 8. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 5 et 3, 8. J'ai dépensé mes améliorations. J'en fais pas plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au mois de janvier, qui est donc le premier mois le premier tour de jeu. Donc ici, j'ai que 3 segments. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais cacher les autres segments. Donc en fait, voilà, au milieu du ring, on programme son book. Ici, on a combien ça va nous coûter. Donc pareil, je sélectionne le prix. Là, je sélectionne le nombre de fans que ça va me rapporter en utilisant la méthode de calcul. Je répète ça pour tous les segments. Donc là, j'en ai 3, donc les autres, je ne les remplirai pas. J'applique le bonus de match qui est disponible dans les règles. Le bonus si j'avais acheté une salle. Le nombre de fans gagnés. Et en bas, c'est tout ce qui est financier. Est-ce que j'ai fait de la publicité? Est-ce que j'ai fait du marketing? Toujours. Combien j'ai fait en marketing? Est-ce qu'il y a des catcheurs que je n'ai pas utilisés? Auquel cas, ils me rapportent de l'argent. Combien m'a coûté le show? En fonction de ce que m'a coûté le show, avec une balance positive ou négative, je vais retourner au bureau, soit récupérer de l'argent, soit redonner de l'argent si j'ai une balance négative. Et surtout, je vais venir ici, admettons que j'ai remporté 30 fans, je vais ici mettre un 3, laisser 32 fans, on va dire, pour histoire d'interagir. Donc là, j'ai mes fans. Et voilà comment ça se joue. Et pour donner un exemple de tour de jeu, donc j'ai 8 recrutements, donc je prends le plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends le mouvement, tac. Je mets mes cartes sur le côté. Je les sélectionne toutes. Je n'oublie pas qu'avec la petite cible, je les retourne. Ensuite, ça me permet d'avoir un tas de cartes. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je les trie face et heal. Là, j'ai un twinner, comme on dit, face et face. Donc là, ça y est, j'ai mis mes catcheurs. Bon, je vais pas faire un vrai show, là. Je vais dire, allez, hop, on dit lui, il va se battre contre lui, admettons. Je fais un match simple, 5 et 3, 8, moins 2, 6. Donc, tac, je prends, je sélectionne. Je sais qu'il m'a coûté 6 $. Je compterai pas les points, hein, mais bon, c'est pour dire, là, hop, je vais lui faire une petite publicité. Et puis, allez, je vais faire un petit 1 contre 1 ici, tac, tac. Là, j'ai des catcheurs qui n'ont pas servi pour 7 $. Je vais, en catcheur non utilisé, je mets 7 $. Et je calcule, ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, pour attaquer un nouveau tour de jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Bon, là, c'est le côté un peu long. Je n'ai pas encore trouvé de manipulation pour les récupérer toutes d'un coup. Mais une fois que j'ai fait ça, boum, je descends et je le mets pour le tour prochain, ici. J'attaque un nouveau tour de jeu, j'améliore mes différentes structures, mes différents points, et je refais un nouveau tour. Donc voilà,
c'est une présentation sommaire de l'application. Moi, j'y joue beaucoup sur téléphone. Elle est assez intuitive une fois qu'on l'a un peu en main. Donc voilà, n'hésitez pas à tester.